Merci. Banda. Quand tu parles, je crois que tu appuies ici. Allô. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous faire une présentation générale de la République du Congo. Avant d'aborder la question des droits de l'homme, permettez-moi de présenter brièvement le pays dont il sera question aujourd'hui, la République du Congo, communément appelée Congo-Brazzaville, pour la distinguer de la République démocratique du Congo. Le Congo est un État d'Afrique centrale situé au cœur du bassin du Congo. Elle est limitée par le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Angola et l'océan Atlantique. Sa capitale est Brazzaville, située sur les rives du fleuve Congo face à Kinshasa. Le pays couvre une superficie d'environ 342 000 km² et compte plus de 6 millions d'habitants. Le français est la langue officielle, tandis que le Lingala et le Kituba sont les principales langues nationales. Plus de la moitié de la population vit dans les deux principales villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire. Ancienne colonie française, le Congo a accédé à l'indépendance le 15 août 1960. Son économie repose principalement sur l'exploitation pétrolière qui représente une part importante des recettes de l'État. Malgré ces importantes ressources naturelles, une partie de la population continue de faire face à des difficultés socio-économiques importantes, notamment le chômage des jeunes, la pauvreté et les inégalités sociales. Depuis son retour au pouvoir en octobre 1997, à l'issue de la guerre civile, le président Denis Sassou Nguesso dirige le pays. Au cours de cette période, de nombreuses organisations nationales et internationales ont exprimé des préoccupations concernant l'état de la démocratie, l'espace civique, les libertés fondamentales et la lutte contre l'impunité. Nous allons vous faire une chronologie des principales préoccupations relatives aux droits humains au Congo-Brazzaville. De 1997 à nos jours, de juin-octobre 1997, il y a eu une guerre civile et le retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso le 15 octobre 1997. Les principales préoccupations en matière de droits humains. À cette date, milliers de morts, déplacement massif des populations, destruction des quartiers entiers de Brazzaville. 1998-2003, conflit dans la région du Poul. Violence contre les populations civiles, déplacements forcés, destruction des villages, crise humanitaire. Mai-juin 1999, affaire des disparus du beach. Disparition d'environ 353 réfugiés rapatriés depuis Kinshasa selon les familles et ONG, impunité persistante. 2002, élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Contestation concernant les conditions du pluralisme politique. 2009, élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Critique relative à la transparence électorale. Ça, ce sont des principales préoccupations en matière des droits humains. Juillet 2015, arrestation des militants opposés au changement constitutionnel. Restriction des libertés publiques. Le 20 octobre
2015, manifestation contre le référendum constitutionnel. Morts, blessés, arrestations et répression signalées par plusieurs ONG. Le 25 octobre 2015, référendum constitutionnel, suppression des limites d'âge et de mandat présidentiel. Mars 2016, élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Contestation électorale, restriction d'Internet et des communications. Avril 2016, reprise du conflit dans le pôle, déplacement de population, conséquences humanitaires importantes. Juin 2016, arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko. Préoccupations concernant les garanties d'un procès équitable. Janvier 2017, arrestation de l'opposant André Okomi Salissa, préoccupations relatives aux droits de la défense et à la détention. 2017-2018, crise humanitaire dans le pôle. Plus de 100 000 personnes affectées selon diverses agences humanitaires. 2021, élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Critique de l'opposition concernant l'environnement électoral. 2022-2024, multiplication des dénonciations d'atteinte aux libertés publiques. Arrestation des militants, pression sur la société civile et les médias selon diverses organisations. 2025, signalement d'opérations sécuritaires controversées dans certains quartiers dirigés par la Direction générale de la sécurité présidentielle du général Serge Oboa. Allégation des exécutions extrajudiciaires, disparition forcée et destruction des biens nécessitant des enquêtes indépendantes. Mai 2025, cas signalé de l'opposant Lassi Bouiti par ses soutiens et organisations de la société civile. Allégations d'enlèvement, de torture et de persécutions politiques demandant une enquête indépendante. 1er septembre 2025, opération de la Direction générale de la sécurité présidentielle sur toute l'étendue de la République du Congo. Plusieurs jeunes Congolais ont été enlevés, torturés, tués, exécutés, disparitions forcées et destruction des biens des populations. L'opération se poursuit jusqu'à nos jours. Mars 2026, élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Préoccupations relatives à l'exercice des libertés politiques ou au pluralisme démocratique. 2026, situation actuelle persistante de vérité, de justice et de réparation contre l'impunité pour les victimes de juin 1900, depuis 1997. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence à cette rencontre consacrée à la situation des droits de l'homme en République du Congo. Mon intervention vise à présenter un aperçu de l'évolution des violations graves des droits humains observées au Congo-Brazzaville depuis le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso en octobre 1997. Notre objectif n'est pas d'alimenter la division ou la confrontation politique. Notre objectif est de contribuer à la recherche de la vérité, à la lutte contre l'impunité et à la protection des droits fondamentaux du peuple congolais. Le 15 octobre 1997, Denis Sassou Nguesso reprend le pouvoir à l'issue d'un conflit armé ayant opposé ses forces à celles du président élu Pascal Lissouba. La guerre civile de 1997 a provoqué des milliers de morts, des déplacements massifs des populations et la destruction d'une grande partie des infrastructures de Brazzaville. Les conséquences humaines de ce conflit demeurent encore aujourd'hui insuffisamment documentées et reconnues. De nombreuses victimes et familles n'ont jamais obtenu justice. À la suite de la guerre civile, la région du Poul est devenue le théâtre d'affrontements entre les forces gouvernementales et les milices dites ninja. De nombreux rapports ont fait état des exécutions extrajudiciaires présumées, de déplacements forcés des populations, de destruction des villages, d'atteintes graves aux droits des populations civiles. Des centaines de milliers de personnes ont été affectées par ce conflit. L'affaire des disparus du BIC constitue l'une des violations les plus emblématiques des droits humains au Congo. Entre mai et juin 1999, plusieurs centaines de réfugiés congolais revenant de Kinshasa auraient disparu après leur arrivée au port fluvial de Brazzaville. Selon les familles des victimes et plusieurs organisations de défense des droits humains, environ 353 personnes demeurent portées disparues.
Plus de 25 ans après les faits, les familles continuent de réclamer la vérité. Les responsabilités n'ont jamais été pleinement établies. Le droit à la justice et à la réparation demeure insatisfait. Au cours des années suivantes, plusieurs organisations nationales et internationales ont régulièrement signalé des restrictions de la liberté, des pressions sur les médias indépendants, des limitations du pluralisme politique, des arrestations des militants et d'opposants. Cette période est marquée par un affaiblissement progressif des contre-pouvoirs démocratiques. En octobre 2015, le gouvernement organise un référendum constitutionnel supprimant notamment les limites d'âge et de mandat présidentiel. Des manifestations sont organisées à Brazzaville et Pointe-Noire. Selon plusieurs organisations de défense des droits humains, la répression des manifestations a entraîné des morts, des blessés, des arrestations massives, des restrictions importantes des libertés publiques. Cette révision constitutionnelle a ouvert la voie à une nouvelle candidature du président Denis Sassou Nguesso. Après l'élection présidentielle de mars 2016, plusieurs opposants politiques sont arrêtés. Parmi eux, le général Jean-Marie Michel Mokoko, l'opposant André Okombi Salissa. Leurs dossiers ont suscité de nombreuses préoccupations de la part d'organisations de défense des droits humains concernant les garanties d'un procès équitable et l'indépendance de la justice. À la suite des événements de 2016, la région du Poul connaît une nouvelle crise sécuritaire. Les organisations humanitaires font état de déplacements massifs de populations, de destruction des biens civils, de difficultés d'accès à l'aide humanitaire. Des milliers de personnes sont affectées par les conséquences du conflit. Plusieurs préoccupations continuent d'être soulevées par des organisations de la société civile. Restriction des libertés fondamentales, arrestation et intimidation d'opposants, allégation de disparitions forcées, allégation de torture, exécution extrajudiciaire présumée, absence d'enquête indépendante sur plusieurs dossiers sensibles. Des préoccupations ont également été exprimées concernant certaines opérations sécuritaires menées dans les quartiers populaires de Brazzaville et leurs conséquences sur les populations civiles. Plus récemment, plusieurs acteurs politiques et membres de la société civile ont dénoncé des actes d'intimidation, des enlèvements présumés et des violences à caractère politique nécessitant des investigations indépendantes. Aujourd'hui, les préoccupations majeures concernent l'impunité persistante, l'absence de justice pour les victimes, les restrictions des libertés publiques, l'indépendance du système judiciaire, la protection des défenseurs des droits humains, la liberté de la presse, la participation politique libre et équitable. Nous appelons le gouvernement du Congo à respecter pleinement ses engagements internationaux. Les Nations Unies ont renforcé le suivi de la situation des droits humains au Congo. Les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme ont poursuivi leur engagement concernant le Congo-Brazzaville. La communauté internationale a soutenu les victimes dans leur quête de vérité, de justice et de réparation. L'ouverture d'enquêtes indépendantes sur les violations graves des droits humains commises depuis 1997. Mesdames et messieurs, l'histoire du Congo ne doit pas être l'histoire de l'oubli. Les victimes ont droit à la vérité. Les victimes ont droit à la justice. Les victimes ont droit à la réparation. Depuis 29 ans, les victimes congolaises attendent la vérité. Depuis 29 ans, elles attendent la justice. Depuis 29 ans, elles attendent que la communauté internationale entende leur voix. Notre présence à Genève n'est pas un acte de contestation, mais un appel à la conscience universelle, car la paix durable ne peut être bâtie sur l'oubli et la réconciliation ne peut être construite sur l'impunité. La paix durable ne peut être construite que sur le respect de la dignité humaine, de l'état de droit et des droits fondamentaux. Je vous remercie de votre attention. Antoine Tamba Tamba. Merci. S'il y a des gens qui ont des questions. Je voudrais également prendre la parole pour aborder dans le même sens, le sens qui prévoit, les sens qui parlent de la dignité humaine. Le Congo, voici maintenant des années, M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par un coup d'État qui a fait 10% des morts de la population, des civils.
depuis ce forfait, M. Sassou Nguesso ne respecte aucune règle, aucune loi. Donc en fait, il fait à sa tête, brisant tout le cadre international, ne respectant même pas les lois de notre Constitution. Lorsque un président se donne le droit de faire tuer des populations et qu'il ne s'en explique pas, ben justement, il prend l'habitude et il continue à refaire les mêmes choses. Nous, notre présence ici à l'ONU à Genève, nous faisons comme nombreux ont toujours fait. Les Congolais ont inondé les institutions du monde entier pour tirer la sonnette d'alarme. Beaucoup ont écrit les massacres de Sassou Nguesso. Nombreux ont fait des vidéos. Nous avons un groupuscule, je dis bien un groupuscule, qui a pris l'habitude de faire à sa tête. Au Congo de Sassou Nguesso, voyez-vous, depuis maintenant des années, les gens sont fatigués à être soumis par la loi du plus fort. C'est ce qui explique notre présence ici pour nous faire entendre et peut-être nous faire comprendre. Car en fait, lorsque un peuple est privé de liberté, il utilise ce qui est de droit pour faire sentir le mal qu'on lui cause. Ici, mesdames et messieurs, nous sommes conscients que dans cet espace où des personnes opprimées viennent s'exprimer, nous nous donnons le droit de venir, comme tout le monde, dire ce qui ne va pas. Nous allons dresser ici le bilan de 43 ans de règne de dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Mais lorsque on a pris le pouvoir de force et lorsque on est soutenu par les gens qui ne veulent pas regarder les règles les plus élémentaires, c'est-à-dire celui qui, à la tête d'un État, doit se priver de tuer les populations. Mais au Congo-Brazzaville, nous avons ce qu'on appelle la DGSP. Cette organisation qui s'est donné le monopole de tuer et on assassine nos enfants à ciel ouvert. Personne ne parle. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de contestation. On vient ramasser, on vient racler les jeunes parce que c'est les jeunes. Il dit, on a détruit